Bonjour à tous, septième épisode de Red Podcast avec Tony. Bonjour tout le monde. Donc septième épisode de Red Podcast pour aujourd'hui sur le thème de comment être un homme séduisant, c'est ça? Être un homme séduisant, c'est ça, ouais. Être un homme séduisant. Voilà. Bon, c'est un sujet, encore une fois, on pourrait partir 4 heures probablement, hein. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça en 1 heure, au moins les grands points. Tony, encore toujours comme d'habitude, la tradition, à toi l'honneur. Être un homme séduisant, quels sont les points qui te sont venus quand tu as réfléchi à ce thème? Mais déjà, je pense que comme la plupart des gens, dès qu'ils voient ce titre, c'est directement être un homme séduisant envers qui? Ben, ils vont penser envers les femmes. Sauf que quand on en a parlé la semaine dernière, moi j'étais là en mode d'une manière plus générale. La séduction, en fait, c'est au quotidien et c'est dans tous les cadres. C'est-à-dire que, imaginons que tu passes un entretien d'embauche, tu dois séduire le recruteur pour avoir le taf. Quand tu rencontres des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, dans des cadres plus amicaux, on va dire, tu dois séduire les gens pour pas passer pour quelqu'un de bizarre et avoir une bonne image, on va dire. Donc, pour moi, c'est pas seulement séduire une meuf, c'est juste comment on est déjà avec soi-même, si on s'apprécie, et est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les autres nous apprécient. Donc, voilà, ça ne se limite pas seulement aux relations hommes-femmes. Ouais, mais déjà que c'est long d'aborder, va falloir qu'on fixe un cadre parce que on va pas pouvoir parler de toutes les séductions. Donc, je suis assez d'accord. Ah bah, je m'étais un peu posé la question aussi sur la question de séduire qui. En fait, évidemment, on pense aux femmes. Euh, Mais voilà, donc déjà mais même si on parle des femmes, en fait, séduire quelle femme, en fait? C'est aussi une bonne question. En fait, je pense, moi, que déjà dire être séduisant, il n'y a pas d'universel séduisant, en fait. Voilà. Faut vous rendre compte que vous pourrez pas plaire à tout le monde. Déjà, c'est peut-être une banalité de le dire, mais il y en a beaucoup qui le comprennent pas, ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Point. C'est impossible. Il y a des gens, leur délire, c'est de torturer des animaux. Bah, tu pourras leur plaire que si toi-même t'aimes torturer des animaux. Point. Tu peux être le mec le plus intéressant, intelligent, c'est pas t'es pas dans leur vibe, t'es pas dans leur mood. Et donc ça s'applique pour les gens en général. Pareil pour les filles, en fait. C'est dur. Quelle femme? Bah, quelle femme, en fait. Il y a quand même beaucoup de variétés de femmes. De quelle femme on parle? Voilà. Donc déjà, moi, je propose qu'on réduise. T'as raison, hein, la séduction, c'est beaucoup plus large. Je pense notamment au commerce. Si tu veux, j'ai tout de suite pensé à ça. C'est vrai que moi, qui ai été commercial dans la vente, la séduction, c'est la base, en fait. Un vendeur, c'est un séducteur. Moi, j'ai appris à séduire dans deux domaines. J'étais commercial et avec les femmes. C'est exactement le même boulot. Quand tu dragues un client, voilà, quand tu veux qu'il t'achète un truc, tu le dragues. Faut qu'il soit amoureux de toi. Faut il soit content d'être là. Faut qu'il ait pas envie de quitter l'endroit. La discussion avec toi, faut qu'elle lui paraisse super agréable. Qu'il oublie qu'il est client, en fait. Il faut que le mec, voilà, il ressortira de là, de cette discussion, de cette rencontre. Ah ouais, il va aller voir quelqu'un derrière qui sera moins intéressant que toi. Il ait la tentation de se dire, putain, dommage, c'est un vendeur, j'aimerais bien rester avec les femmes. Voilà. Bon, la séduction, ça, évidemment, ça joue dans énormément de situations, donc on va se limiter aux femmes. Donc voilà, tout ça pour dire que même pour les femmes, de quoi tu parles? Est-ce qu'on parle d'une jolie? Est-ce qu'on parle d'une moche? Est-ce qu'on parle d'une jeune? Est-ce qu'on parle d'une vieille? Est-ce que c'est pour la marier? Est-ce que toi, t'es pas du tout en mode marié, tu veux juste tirer ton coup? Donc, tu vois, même si on limite aux femmes la problématique de la séduction, est-ce qu'elle est pauvre, riche? Enfin, t'as déjà beaucoup de variations sur comment être séduisant. Voilà. Et est-ce que, la séduction, c'est de la manipulation? Ouais, ouais, complètement. Bah, bah oui, mais manipulation, quand je suis en train de te parler, là, je suis en train de te manipuler, en fait.
Je veux dire, dès que tu influences sur le monde autour de toi, tu es en train de le manipuler. C'est manipulation, si c'est au sens mauvais, méchant. Encore une fois, ça, c'est les gnangnans du monde moderne, mais tu es toujours en train de manipuler plus ou moins les gens, les choses. Qui n'est pas, quand tu es salarié, que tu es là en train de faire tes heures à attendre que ça passe. Bah, tu comprends, il y a tout. La vie est un processus de manipulation, toujours. Toujours, tu croises un chat, t'as envie de lui plaire. C'est toujours plus ou moins, c'est la base de la vie. Donc ça, pour moi, c'est une non-question. La manipulation, tout est manipulation. L'humain, l'incarnation, le fait d'être vivant, c'est manipuler. C'est manipuler la bouffe que tu bouffes, c'est manipuler un client, c'est manipuler même ta caissière. Tu préfères qu'elle soit sympa, qu'elle te fasse pas ça. Enfin, non, ça pour moi, il y a une espèce de non-question. La vie en soi est manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est d'autre la vie que manipuler en fait? Tu prends des objets, tu les transformes, tu as une influence sur ton extérieur, quoi. Les humains, les objets, les choses. Toi-même, même toi-même, tu t'auto-manipules quand tu es en train de changer. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de sujet dans la question de la manipulation. Mais dans le sens où, tu vois, c'est une certaine tromperie, on va dire, cacher les choses, ne pas dire les choses telles qu'on le pense, faire des petites feintes. Est-ce que tu penses qu'il est possible de séduire en disant la vérité? Ah, c'est pas possible de vivre en disant la vérité. Tu peux pas dire la vérité. On vit dans un monde. Je suis même pas sûr que dans un monde super sain, tu pourrais te permettre de dire la vérité. Non, t'as toujours un minimum de. T'arrondis les angles. Puis qu'est-ce qu'on appelle la vérité? C'est-à-dire, c'est toujours. C'est compliqué. Est-ce qu'elle existe véritablement? Donc, t'es toujours. T'arrondis, tu dis. Tu mensonges par omission. Non, 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 non. Tu peux pas. Surtout dans le cadre de la séduction, on est d'accord. Va falloir pas se créer un personnage de toute pièce parce que c'est pas viable, comme je disais, sauf si c'est peut-être pour sauter une meuf un soir, mais ça dépend encore une fois de ton projet. Mais le problème du mensonge, là, ou de parler de tromperie, allez, on va dire que c'est au-delà de la manipulation, c'est de la tromperie. Le problème dans le jeu de séduction, en supposant que tu parles d'une meuf, c'est que tu peux pas, le lendemain, il faut que tu assumes. Donc, tu peux pas, ou si tu te projettes dans une relation longue, tu peux pas assumer un mensonge sur longtemps, une tromperie au quotidien. Alors après, je dis ça, il y a des histoires dingues. Il y a des histoires dingues de gens qui prolongent le mensonge et la tromperie sur 10 ans. Moi, je pense à des meufs qui se maquillent, par exemple. Il faudrait poser la question, mais est-ce que le maquillage, c'est de la. Moi, pour moi, oui, moi, je déteste le maquillage. J'aime pas, c'est de la tromperie, mais il y a des mecs qui aiment bien. Ça, par exemple, tiens. Ah, qu'est-ce que t'en penses du maquillage? Moi, perso, je déteste ça. Moi, je me sens trompé. Il y a arnaque sur la marchandise. Je ne porte pas les meufs maquillées parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est démaquille-toi d'abord, viens me parler ensuite. Parce que tant que tu es maquillé, je considère que tu es une arnaque. Bah, moi, pareil, en fait, je préfère une meuf au naturel. Après, tout ce qu'elles mettent, je ne saurais même pas dire tout ce qu'elles peuvent mettre, mais enfin, certaines meufs, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas trop mon délire. Mais est-ce Parce que que c'est si de la elle enlève trompe? ça, c'est de la tromperie carrément. Parce qu'il peut avoir une erreur sur marchandise, tu vois. Tu te fais une image d'elle, mais quand elle enlève tout ça, c'est une autre personne. C'est bizarre un peu. Surtout à notre époque, avec les filtres et tout. Je sais même pas comment on fait pour rencontrer quelqu'un. Je trouve ça super malsain, moi, les filtres sur Instagram. Comment les mecs font quand tu arrives en face de la personne? Je comprends pas que les meufs utilisent les filtres. Moi, spontanément, mais j'ai pas l'impression que ce soit répandu. Moi, spontanément, je me dirais, je vais pas montrer une image de moi de ouf sur les réseaux, et que quand la personne va me voir, va me trouver dégueulasse, ça me semblerait suicidaire. Euh, c'est un coup, est-ce qu'il est juste envie de se battre? Enfin, comment tu rattrapes le coup? Et j'ai l'impression que c'est super répandu. Et j'ai pas l'impression que ça gêne. Par exemple, les meufs, j'ai jamais entendu une meuf te dire j'ai un problème. Donc c'est que ça doit pas tellement les gêner dans la vie. Donc les mecs, comment ils font? Ils arrivent, en fait, ils ont une meuf, ils croient que c'était un 7 ou un 8, ils se retrouvent face à un 6. Comment ça se passe? T'oublies? C'est ta queue qui prend le pouvoir? Comment ça se passe? Comment vous faites même dans la vie? Moi, je te dis, j'ai pas vécu cette époque. Moi, on rencontrait les meufs directes en réel, donc on n'a jamais fait pas ce truc. Un peu de maquillage à la limite, mais en plus, plus maintenant, entre la chirurgie esthétique, le maquillage, les filtres. Mais comment ça se passe? T'as une idée de ça? Ça les gêne pas, les mecs? T'as déjà entendu parler? Comment ça se passe? Je comprends pas, moi. Bah, déjà, pour les meufs, si ça passe pas avec un seul mec, elles s'en foutent, puisque derrière, il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mm. Donc, à partir de là,
même si elles ont menti sur la marchandise, elles savent qu'il y aura toujours un acheteur. Donc, Mais t'as déjà vu des mecs qui te disent je suis arrivé, elle n'était pas du tout comme sur sa photo, je me suis tiré. Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais vu de témoignage. euh, si, ça arrive. Après, je sais pas s'ils partent direct, mais en tout cas, il y a forcément une grosse déception, tu vois, au premier Ouais, regard. Après, je ouais. sais pas si les gens partent direct. Ça doit sûrement arriver, tu vois, parce que voilà, il y a le manque de respect, c'est la signature de l'ère moderne, on va dire. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on voit cette tromperie, il y a, ça donne pas envie de recommencer en fait. Après, tu es un peu plus vigilant. Et de toute façon, les photos, quand c'est trop filtré, directement, tu es obligé de te méfier. Écoute, bon après, cela dit, ça pose une question dans la problématique. Mais je te dis, ça dépend aussi dans la séduction. C'est quoi ton projet? Est-ce que c'est pour te marier ou est-ce que tu veux juste tirer un coup, quoi? Parce qu'effectivement, si c'est juste pour tirer un coup, j'ai envie de te dire, t'es engagé à rien, même si, même si elle est moche, ça peut passer, quoi. Tu vois, genre, finalement, tant pis. Moi, j'imagine que du coup, si ça passe tant que ça, mais je trouve ça hyper suicidaire comme stratégie. Moi, je préférais toujours faire le contraire, par exemple. Mais tu vois, déjà, tu as des stratégies de séduction qui sont pas les mêmes. Moi, je préfère me montrer plutôt abaissé, euh, parce que faut assurer la durée, quoi. Moi, dans ma tête, il faut que je puisse demain être aussi bien, voire mieux. Alors que les mecs qui se vendent comme des superstars ou les filles, tu vois, qui se vendent, qui tout de suite mettent le paquet, moi je capte pas. Alors ça, typiquement, je sais que c'est une stratégie de séduction que moi je n'ai pas. Et est-ce que tu trouves pas, qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie de séduction qui est pourtant très répandue, où tu te montres sous ton meilleur jour, tu mets le paquet au début. Alors ça, c'est pas du tout ce que je vais vous recommander. C'est pas ma compréhension de la séduction, même si pour le coup, il me semble que c'est quelque chose d'assez répandu. Comment tu vois cette stratégie, toi, de mettre le paquet au début, faire passer pour un mec, voilà, t'en fais des tonnes. Comment tu fais le lendemain, les jours d'après, la semaine d'après? Bah, je pense que ça, c'est un manque de confiance, de toujours vouloir prouver, de se montrer sous son meilleur jour, de montrer aux autres. C'est rechercher la validation, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu es quelqu'un, tu t'en fous de ça, tu cherches pas à faire tous ces efforts pour plaire. Tu es juste là un peu naturel, tu restes toi-même, puis voilà quoi. Qu'on t'aime, qu'on te valide, c'est pas vraiment un souci. Mais quand tu recherches vraiment ça des autres, ça traduit un manque de confiance en soi, tu vois. Bon, donc il semble qu'avec Tony, on va partir sur une stratégie assez similaire. Donc, désolé pour tous ceux qui veulent des stratégies d'escrocs. Hein. Non, non, on va plutôt nous miser sur. Je pense qu'on est marginaux, Tony. Il me semble, dans le monde de la séduction, des mecs comme nous, qui arrivons, qui restons naturels, qui mettons pas le paquet pour séduire. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est loin d'être la dominante. La plupart des gens vont faire exactement le contraire. Ouais, après, de toute façon, les relations d'aujourd'hui sont plutôt malades, on va dire. Donc, en soi, je te cache pas, si les gens trouvent leur compte, c'est bien pour eux, mais je pense que pour beaucoup, en fait, il y a ce vide. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, voilà quel va être nos postulats. Donc, non seulement on va viser les meufs, mais en plus, on va viser une relation saine. J'avais pas prévu de le dire, mais maintenant que tu en parles, voilà. Nous, dans notre idée, quand on vous parle de séduction, on va cibler les femmes et on va cibler des relations saines. Voilà. Si c'est pour avoir des relations ultra malsaines, fondées sur le mensonge et compagnie, désolé, je peux pas vous aider. Allez voir. Il y a probablement des tonnes d'influenceurs et de gens sur Internet pour vous donner des conseils pour ce type de relation. Moi, c'est plutôt une approche traditionnelle. Mon idée, c'est le couple sur le long terme. Je cherche une femme bien avec qui je vais m'installer. Voilà un peu mon idéal et celui que je pense pour un homme. Si tu veux fonder une famille, tout ça, je vois pas comment tu le fais en dehors d'un couple stable et d'une relation saine avec ta femme. Bon, alors, du coup, attaquons. Bon, déjà, il y a une chose qu'il faut dire, les mecs. Il faut être clair, et je suis désolé, je vais être un peu impitoyable. Euh, les femmes ne regardent que partez de ça va être notre postulat. Encore une fois, c'est peut-être pas des conseils de séduction. Encore une fois, nous, je vous l'ai dit, on s'adresse à l'élite, donc c'est un conseil pour l'élite. Les femmes, de toute façon, soyons honnêtes, soyons réalistes, et vous en entendez tout plein rager sur Internet, ne regardent que le 30% du haut du panier chez les hommes. Point. Alors, est-ce qu'on peut. Donc, je vois énormément de mecs qui sont dans la red pill, en train de rager les femmes, elles ont des tonnes. Oui, 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 les femmes ont des tonnes d'opportunités.
Les femmes peuvent se permettre, même la plus moche d'entre elles, n'est véritablement intéressée que par le 30% du haut du panier. Et je dis ça, 30%, c'est pour celle du bas de l'échelle. Plus vous montez dans dans les catégories de qualité de femmes, plus elles vont regarder le 20%, le 10%. Mais dans l'ensemble, moi, je vous dis, l'idée de base, si vous voulez être séduisant, règle 1, remarque de base, principe de base d'étude du marché simple, basique, non négociable, venez pas à pleurer, c'est comme ça et c'est tout. Vous devez appartenir au 30% supérieur des mâles. Point. Celui qui n'est pas content va pleurer, va voir je ne sais quel youtubeur, va dire ouin ouin, les femmes elles sont méchantes. Moi je veux avoir le droit de faire partie du 50 mois. Après tout, je peux aller sauter une 3 sur 10. Pourquoi elle m'accepte pas alors que je suis en 3? Parce que c'est comme ça, d'accord? Alors vous, quand vous voulez chialer, allez voir ailleurs. Nous, on est avec ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui comprennent, faut appartenir au 30% supérieur des mâles. Et c'est quoi les conditions d'accès à ces 30%? On va les définir, mais au moins déjà la base. OK, on va les définir. Mais on est d'accord là-dessus, Tony. Pour séduire, tu veux dire? Ouais, je Les pense que 30, ça c'est dans ses proportions. OK. Faut appartenir au 30% supérieur. Donc après, on va définir comment on atteint ce 30% supérieur. Mais soyons honnêtes, messieurs, les autres, je suis désolé pour les 70% restants, vous vous l'arrangerez sur l'oreille. Je peux rien pour vous. Pour vous, on a inventé la politique, les youtubeurs qui crachent leur somme sur les femmes, les réseaux sociaux. On vous a inventé tout un tas d'expédients pour évacuer votre somme. Mais les 70% restants, je vous l'accorde, vous aurez une vie de merde. Les femmes vont vous marcher sur la gueule. Tant pis pour vous. OK, voilà. Désolé, fallait pas vous laisser faire. Encore une fois, là, on est là. Il y a des gens pour vous donner des conseils, vous refusez de les entendre. C'est votre problème, c'est pas le mien. D'accord? Bon. Et clairement, les autres vont être malheureux. OK? Bon. Et les autres, vous avez tout un tas de chaînes YouTube pour vous. Bon, les 30% du haut du panier. Nous, c'est déjà la base, messieurs. OK, point. Votre concurrence, c'est pas les femmes. Votre concurrence, c'est les autres hommes. Une fois que vous appartiendrez au 30% du haut du panier, après, c'est une question de sport de haut niveau, si tu veux. La question, c'est est-ce que tu fais Champions League ou est-ce que tu te contentes du championnat national? Arriver dans les 30%, est-ce que tu peux aller taper le sommet les femmes les plus belles, les 9 sur 10? Ensuite, c'est autre chose. Là, on est dans les détails, dans les finitions. Mais le gros du panier, c'est je dois appartenir aux 30% d'hommes supérieurs. Bon. Comment tu définirais un homme supérieur, Tony, toi? Tu me poses la question, mais ce serait quoi ta définition? Un homme supérieur. Bah, est-ce que déjà ça passe par le fait de forcément plaire aux femmes? Ou est-ce qu'il peut juste tracer sa route et ne pas chercher justement à être séduisant? Est-ce que c'est pas ça justement qui le rendait séduisant? Alors, en tout cas, le fait de plaire aux femmes n'est pas quelque chose qui fait de toi un homme supérieur. C'est pas un critère. C'est pas du tout comme ça que j'entends les choses. Clairement, tu fais partie des hommes supérieurs tout court. Ensuite, les femmes viendront. C'est une conséquence. C'est pas un symptôme. C'est pas la preuve que tu as réussi ta vie. Tu es juste, par rapport aux autres hommes, un homme meilleur. Parce qu'elles vont regarder le groupe, elles vont regarder le lot et elles iront à ce qu'il y a de plus intéressant dans le lot. Donc, le but n'est même pas être dans le 30% supérieur n'équivaut pas à être dans le 30% supérieur chez les Grecs ou chez les Romains. C'est par rapport à ton époque. Les femmes, elles iront toujours vers ce qu'il y a de mieux sur le marché. Point. Même si le marché est dégueulasse, il n'y a plus que des mecs éclatés, bah écoute, en étant un peu moins éclaté que les autres, tu fais partie du 30%. Donc, voilà. Ok, bah du coup déjà par rapport au physique, on va commencer par là. Si tu as une bonne taille, on va dire un minimum de, vas-y, 1,70, 1,75, parce que si t'es un nain, c'est un peu compliqué, même si voilà, tu peux rattraper avec d'autres choses. Une bonne taille, un minimum de physique, hein, faut pas que tu sois frêle, tu sois pas un petit bâton fragile, faut pas que tu sois gros non plus. Une petite carrure, on va dire, tu vois, un physique normal, quoi. Au niveau du visage, ça va, c'était pas trop dégueu, à moins d'avoir accès aux meufs, on va dire. Après, je pense qu'il faut aussi avoir un certain charisme, de l'aura et dégager quelque chose, tu vois. De la tchatch aussi, qui fait qu'à partir de là, si tu combines tout ça,
tu sors un petit peu du lot. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me semble léger. J'ai l'impression que là, avec juste les critères que tu viens de citer, tu peux être de plus en plus, tu as des mecs qui prennent soin d'eux physiquement. Ah, remarque, si tu as intégré moralement, tu as dit deux, trois mots, avoir du charisme, ce genre de choses, admettons. Ouais, parce que si c'est que le physique, tu vois, vu que tout le monde prend soin de soi, mais il y en a, ils dégagent rien. Ils sont là quand ils ouvrent leur bouche, c'est Ok. pas intéressant, ils Bon. niquent l'ambiance, c'est pas drôle, tu vois. Alors que Hmm. quelqu'un, ça se trouve, il est peut-être physiquement moins agréable à regarder, mais quand il va parler, tout le monde va écouter. Hmm. Non, bon, ok. Parce que tu as intégré cette notion de charisme, de mec, voilà, de mec qui a de la présence, qui a quelque chose à raconter. Ça me semble un peu léger, je rajouterai un peu plus de critères quand même. Là, pour moi, comme il y a beaucoup de mecs, maintenant on est dans une époque très compétitive, je trouve que les mecs sont quand même prennent beaucoup plus soin d'eux qu'avant. Et Euh, je rajouterais aussi avoir un esprit éclairé qui rentre dans le charisme. Parce que il y en a beaucoup, on va dire, ils vont parler pour dire du vent, tu vois. Alors que certaines personnes, ok, peut-être ils vont pas prendre soin de leur physique, mais vu qu'ils vont lire des bouquins, ils vont s'éduquer, ils vont écouter des conférences, des gens parler, il y aura ce petit truc où, encore une fois, quand ils vont dire quelque chose, leur présence se fait remarquer. Maintenant, si tu ajoutes à ça le fait d'être agréable à regarder physiquement, bah là, clairement, tu sors du lot, tu vois. bon, alors, c'est intéressant de prendre un peu le temps sur cette histoire de le mec a de la discussion. C'est vrai. Alors, c'est un sujet, franchement, je ne vous cache pas. Alors, je suis mal placé pour en parler. Il y a un côté jugé arbitre. J'ai toujours misé là-dessus, moi. Voilà. Moi, c'est vraiment le truc. J'ai tout misé dans la séduction sur la tchatch, l'humour, avec tous ces aspects-là. C'est les aspects où je suis le meilleur. C'est ce qui m'a. J'avais pas de thune, je suis pas très beau. Mais par contre, j'ai pécho plein de gonzesses dans ma vie juste parce que j'avais la tchatch. J'avais pour toute la partie, cette partie-là, j'ai tout misé là-dessus, moi. J'ai découvert même tardivement que. Enfin bon. Euh, tu veux que je te dise, Tony, j'ai un problème parce que je me demande même si c'est encore possible. J'ai l'impression que le monde, j'espère me tromper, hein, mais j'ai l'impression que c'est devenu quasiment impossible pour un jeune d'avoir de la conversation véritablement parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ça, c'est un énorme défaut de cette génération, ce qui me semblait une espèce d'évidence avant. Je me demande si à l'heure des réseaux sociaux, des Netflix, vous êtes saturé de divertissement, incapable d'ouvrir un livre. Je ne vois pas comment vous pouvez être intéressant. Très, très, très nombriliste. Il y a un côté, c'est le grand tard, je trouve, des jeunes hommes, c'est comment vous faites pour être intéressant, en fait. C'est pour raconter quoi? Les trucs sont passés à la télé, votre dernière série Netflix. Il y a un moment, les gars, si vous voyagez pas, si vous montez pas des boîtes, si vous lisez pas des livres, vous avez rien dans le citron, en fait. C'est pas compliqué. Il y a une espèce de légende qui se répand, comme quoi tu pourrais. Moi, ça me bute, ça. Ton niveau de conversation normal, il sera acceptable si tu as regardé la dernière série Netflix. Tu n'as rien à raconter en vérité. Si tu as la petite culture de base mainstream répandue partout, pour moi, tu n'as rien à raconter. Tu es chiant, tu es pénible. On n'a pas envie de discuter avec toi. Pourquoi? Parce que je parle à ton voisin, il va me raconter la même chose. Et ça, c'est un vrai écueil de cette génération, c'est la capacité à être intéressant. Je ne sais pas si c'est moi qui déprime à ce niveau-là ou c'est une vision de mon esprit où il y a encore des jeunes hommes qui ont des trucs à raconter au-delà de leur petite vie médiocre, de leur petit quotidien médiocre. Après, je pense que là, on vit une période où une grande majorité se trouve au bord de la dépression. Donc, il faut d'abord qu'ils combattent ça avant de chercher à être intéressant, tu vois. Je pense que chacun est vraiment dans son coin, seul, à se poser des putains de questions peut-être existentielles. Donc, je pense que ça devient compliqué à ce niveau-là, tu vois, même pour parler avec les gens et tout, et se retrouver, on va dire. Il y a un combat qui est intérieur, qui complique beaucoup de choses, tu vois. Ah bah oui, là, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous êtes dépressif, en mode je pleure, ma vie, elle est trop dure, les gens, ils sont méchants, c'est même pas la peine d'aller voir une fille, vous êtes bon à rien. Bon. Euh, du coup, je vous dis comment je vois les choses. Déjà, les bases, la séduction. C'est c'est pas universel. C'est pas universel. Il y a une espèce de
Si tu t'écoutes dans la société, on te dit, il y a deux trucs qui sont répandus, c'est faut être beau gosse, d'où tous les mecs qui vont à la salle, ils croient que juste parce qu'ils ont des abdos, ils vont pécho des gonzesses. Vraiment, c'est pas une vision de mon esprit, hein, je l'ai vu 100 fois. Et juste, et la thune. Voilà. Et si on vous demandait répandu dans la société, on va vous dire, faut de la thune, ou faut être beau gosse, voire un peu des deux à la limite pour les plus ambitieux. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est terrible. 1 heure suffirait pas. Je suis obligé, mais il y a un vrai retard. Mais alors en même temps, c'est une opportunité pour ceux qui sauront se bouger le cul, si vous voulez. Il y a une incompréhension totale de ce que c'est que la séduction en vérité. On vous a vendu comme une barquette de McDo, quoi. T'es censé avoir des abdos, avoir de la thune. C'est l'humain est d'une infinie complexité en fait. Comment vous pouvez réduire la séduction à ça? Bon, ok, je reprends notre triptyque traditionnel. Esprit sain, corps sain, finance saine. Déjà, messieurs, la séduction, c'est ça. C'est un panel des trois. Vous avez les 3 leviers sur lesquels jouer, en vérité. Les 3 ont une importance relative dépendant de la personne avec qui vous êtes, de l'époque et compagnie. Messieurs, c'est simple. La séduction, vous avez 3 facteurs qui sont eux-mêmes constitués de sous-facteurs: esprit sain, corps sain, finance saine. Une femme, elle va arriver face à vous, elle va faire le calcul. Prenez les femmes pour des monstres de froideur et de pragmatisme. Hein. Elles ne vont jamais là où il n'y a pas leur intérêt. Ok. Bon, encore une fois, on va pas passer notre temps à chialer là-dessus. On l'a admis, on avance. Ceci étant dit, on avance. Bon. La femme, elle va faire le calcul. Elle va être en face de vous, elle va voir. Ok. Elle va faire une moyenne. Je suis désolé, mais prenez les choses sous cet angle. Elle va faire une moyenne. Voilà, le mec, il a tel physique. En physique, je lui mets 7 sur 10. Au niveau esprit, je vais lui mettre 8 ou 9. Et au niveau finance, je vais lui mettre 6. Ça va vous faire une moyenne. Voilà. Donc là, c'est con, mais cette simple évidence, je trouve, je ne l'ai jamais entendu. Les mecs te disent, va à la salle. Va à la salle, fais des abdos, tu vas niquer des gonzesses. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucune logique. Peut-être que les filles vont te regarder un peu plus dans la rue, mais t'as rien fait en fait. Le problème étant ces pseudo-solutions qui n'en sont pas. Tu vas faire de la thune, ça va t'amener une femme. Tu vas t'amener des putes, ça va t'amener des choses, certes, mais encore une fois, ça ne règle pas ton problème de relation pour une relation saine avec une femme. Ça ne réduit pas le problème. C'est pas du tout des vraies réponses en fait. C'est des morceaux de réponses. Je valide l'importance d'être beau, je valide l'importance du physique, mais c'est inscrit dans une logique beaucoup plus large. Esprit sain, déjà corps sain. Déjà, quand on dit corps sain, c'est pas seulement avoir des abdos, on en a déjà parlé. C'est savoir se battre, c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est bien manger, ok, ça fait partie de ton corps sain. Est-ce que tu sens bon, ce genre de choses? Parce que si tu bouffes que de la merde, bah tu sens pas bon, ok. Esprit sain, ça personne n'en parle. Moi, je suis choqué de voir que d'avoir de la tchatch, d'avoir de l'humour, d'avoir de l'assurance en soi, d'avoir de la culture, ne sont jamais présentés comme des outils de séduction. C'est incompréhensible pour moi. J'ai fait toute ma carrière de séduction là-dessus. Comment ça se fait que personne ne vous dit, ben pour moi, si tu me demandais le premier critère, mais bon, je suis biaisé parce que c'est mon truc, pour être séduisant, c'est d'avoir de l'humour, de la culture G et de l'empathie. Vraiment, une femme, elle cherche un homme empathique. Alors, il faut en parler. Bon, attends, tu veux peut-être réagir, Tony, avant que j'enchaîne parce que... Ah, développe sur l'empathie. Bon. Ok, messieurs. Alors moi, je vais partir sur la partie esprit sain. On va dire corps sain. J'ai pas besoin de développer plus que ça. Vous trouvez les choses sur Internet. Quelque part, finance saine aussi, mais c'est des vrais sujets, d'accord? C'est pas parce que j'en parle moins. Si j'en parle moins, c'est parce qu'ils sont déjà abordés par ailleurs, ok? Qu'il y a un point, par contre, sur lequel personne travaille, et je suis absolument choqué parce que pour moi, c'est le truc qui marche le mieux du monde. Comprenez que le premier organe sexuel d'une femme, c'est son cerveau. Vraiment. Le premier orifice sexuel d'une femme, c'est ses oreilles. Voilà, je ne sais pas qui vous a raconté le contraire. Les femmes que je connais, elles fonctionnent comme ça. Une femme, ça a besoin qu'on lui raconte des histoires. Alors, je commence. Empathie. L'empathie, messieurs, j'ai une version radicale de l'empathie. C'est pas compliqué. Tu es avec une femme, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'as pas d'envie, de désir, de peur, de crainte, Je m'en bats les couilles. Tu n'existes pas.
Il n'y a que elle qui compte. Elle est le centre unique et chaud de l'univers. Monsieur a des problèmes, il a des traumatismes avec sa maman, il a des doutes dans la vie. J'en ai rien à branler. Tout le monde s'en branle, en fait. Parce que ça, c'est vraiment un truc des jeunes. Oui, mais tu comprends, je ne sais pas comment vous avez éduqué. Vous croyez que votre avis a de l'importance. Oui, moi, mes ressentis, je ressens. J'ai des petites. On s'en bat les couilles. C'est une femme. Le prédateur n'est pas en train de calculer. Ah, j'ai mal au mollet. Il faut que tu bouffes. Donc, règle 1, l'empathie, mais dans un mode radical. Quand tu es avec une femme, tu ne prononces même pas le mot je, ni le mot moi. Il n'y a que elle. Toi, toi, toi et toi. Elle est le centre unique et chaud de l'univers. C'est d'ailleurs un processus qui fonctionne très bien en séduction en général. Ça fonctionne avec tout le monde. Vous voulez séduire quelqu'un, vous lui parlez de lui et de lui. Il y a un truc qui passionne les humains, c'est leur petit nombril, leur petite gueule. Ça, qui que ce soit, ça fonctionne. Qui que ce soit, ça fonctionne. Règle 1 de la séduction, vous n'existez plus. Vraiment, je ne pourrais pas le dire assez fort. Je ne sais même pas si c'est encore possible à notre époque, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en placer une. Oui, mais moi, je pense que... on n'a rien à foutre. Tu veux pêcher une gonzesse, elle est le centre. Il n'y a que elle qui compte. La taille de ses chaussures, sa couleur préférée, son travail, ses traumatismes d'enfance. Développe-toi 1 milliard. Tu sais, elle est le centre. Tu n'existes pas. Et vous pouvez passer 4 heures à ne parler que d'elle. Tu sais quoi? Alors, elle a la sensation d'avoir passé une très bonne soirée. Elle se dira pas une minute qu'on n'a jamais parlé de toi et que quand même, elle est très égocentrique. Très bien. C'est comme ça qu'on convainc c'est comme ça qu'on pécho la gazelle. Alors, sur ce point, Tony, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu l'as dit. Chacun aime parler de soi. On aime tous dire, ouais, raconter ses petites anecdotes, ses petites histoires et tout ça. Après, ça me rappelle parce que ce passage, il est dans le livre, je sais pas si tu l'as lu, Comment se faire des amis, Dale Carnegie. Ah, j'ai pas lu, non. Mais il en parle dans ce livre, en fait. Si tu veux bah, en gros, c'est pas que dans le titre, tu vas se faire des amis. C'est si tu veux bien t'entendre avec les gens, si tu veux être bien vu, etc., parle d'eux. Demande-leur comment se passe leur journée, comment ils font ceci, pourquoi ils pensent cela, etc. Mais c'est se minimiser le plus possible, en fait. Un minimum pour que tu passes pas par un mec chelou, tu sais, un policier qui posait que des questions. Mais c'est vraiment, t'en reviens toujours à l'autre. Et ça m'a fait penser à ça, là. C'est tout à fait ça. Et ne pas raconter ta vie, oui, moi je. Non, les moi je, vous les proscrivez. Plus jamais tu prononces ce mot. Et en fait, c'est un truc qui s'improvise pas véritablement en vérité. Vous l'improviserez pas face à une femme. En général, dans la vie, si vous voulez être séduisant, vous avez intérêt à arrêter de parler de vous, en fait. Et alors, c'est terrible parce qu'on parle d'une époque où il y a les réseaux sociaux, où tout le monde est là en train de se regarder le nombril, combien j'ai d'abonnés, la, tu vois. C'est terrible parce qu'on est une époque où l'égocentrisme a été poussé à l'extrême. Va expliquer ce que je suis en train d'expliquer à un jeune, je sais même pas s'il peut l'entendre. Je pense même pas qu'il puisse l'entendre. Couvé par leurs parents, oui, mais j'ai mal aux pieds, oui, mais j'ai... Ok, donc voilà, règle 1, messieurs, vous vous oubliez complet. Et en général, dans la vie, de toute façon, c'est vachement plus large. En vérité, s'oublier, arrêter son petit ego, son petit nombril, sera toujours dans votre intérêt. Ok, mais c'est très dur parce que notre époque cultive notre nombrilisme et notre amour de soi-même et nos petits traumatismes et nos petits. Ok, bon. Mais du coup, c'est ça, en fait, les règles ont changé depuis les années 90 et là, 2020, on va dire. De quoi? Les règles ont changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'apparition des réseaux sociaux, des sites de rencontres et tout ça, ça a changé, non? Ah non, pour moi, alors c'est intéressant ça. Pour moi, une femme, c'est une femme. Elle ne change Mm. pas. C'est la femme des cavernes que tu as en face de toi. Non, 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 non. Les relations humaines ne changent pas. Les outils changent. Le contexte change. Évidemment, c'est dans une période de guerre ou dès dans les années 70, c'est pas la même chose. Pareil, tu vas pas t'engager dans les mêmes types de relations selon le contexte. Non, 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 non. Par contre, oui, ben, je te dirais même, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de concurrence aujourd'hui qu'il y en avait avant, dès lors que tu te donnes les moyens, en fait. Parce que tu as des mecs débiles, en fait. Moi, c'est la sensation que ça me donne. Les mecs ont rien. Moi, je te jure, l'effet Netflix est ravageur. Les gens qui ont la seule chose qu'ils ont à raconter, c'est Netflix. Alors ça peut être assez chiant parce que si la meuf, tu commences à lui demander de parler d'elle, tout ce qu'elle a à te raconter, c'est sa vie minable, tu vas passer, il faut un petit travail sur soi, d'accord? Mais c'est le principe, non? On veut être séduisant ou pas? Et c'est là que tu vois qu'on est clairement dans de la manipulation. À ce moment-là, c'est 100% de la manipulation. C'est vraiment, tu prends le petit lapin, tu lui dis, parle-moi de toi, parle-moi de toi, parle-moi de toi. Et ça, non seulement elle te parle de toi, mais en plus, tu es censé trouver ça passionnant.
point. Tu l'écoutes, tu fais ah ouais, ah, dis donc. Et l'autre, faut qu'elle se sente, mais vraiment petite chose précieuse. Faut en fait, elle se voit dans tes yeux. Elle a l'impression d'être une. D'un coup, elle se sent super intelligente, super intéressante. Je veux dire, quand elle est dans sa vie normale avec les gens normaux, c'est une meuf random qui regarde les mêmes séries de merde que les autres, qui a les mêmes fringues de merde que les autres, qui est abonnée au même compte Instagram que les autres. D'un coup, quand elle est avec toi, elle se sent exceptionnelle. Ah, ça, c'est clairement de la manipulation. 100%. Mais ça, c'est les gars, c'est la base de la séduction. La base. Et ça, je pense que c'est le truc qui manque le plus à notre époque. Je te dis, parce que les mecs peuvent pas s'en empêcher. Oui, mais moi, je suis pas d'accord. Oui, mais moi, je pense que. Oui, mais moi aussi, j'ai eu des traumatismes. Voilà, mais bon, après, j'y connais rien. Peut-être ça marche avec certaines meufs. J'imagine que ça marche parce que sinon, personne ne choperait. Mais messieurs, si vraiment vous voulez faire partie du haut du panier, c'est clair et net. Ça, c'est la règle de base. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'esprit sain. Ça fait L'humour, déjà 35 minutes, là, t'es au courant? ouais, bah, écoute, Ah, de ça passe toute grave façon, vite. humour. Donc, messieurs, culture G, de toute façon, en général, quoi. Je vous dis, culture G, culture G, culture G, culture G, d'où vient l'humour? C'est à force de lire des livres, de se documenter, encore une fois, de se quitter le piège de la pensée mainstream qui est très terne, qui est pas drôle, trouver de la culture étrangère, imbibez-vous de culture, sortez de la culture mainstream, qui est très chiante et très triste. Si vous voulez devenir drôle, ça s'improvise pas d'être drôle, d'accord? Néanmoins, plus vous avez de culture G, et au pire, si vous avez vraiment, j'ai pas, c'est vrai que l'humour, ça s'invente pas. Néanmoins, la culture G semble être un des rares trucs que tu peux bosser. Plus tu vas lire de livres, plus tu vas vivre d'aventures, plus tu vas parler avec des gens différents, plus tu vas être capable de faire de l'humour. Maintenant, bon, je sais pas si ça, mais je pense que quelqu'un d'intelligent et de cultivé, je vois pas comment il est pas un minimum drôle. Encore une fois, tu bénéficies du fait que le reste de la société est peuplé d'abrutis, qui n'ont rien à dire. Être un minimum drôle, ça me semble pas impossible. Hein. Mais après, ça, je sais pas si ça s'improvise. Après, justement, j'ai l'impression que plus tu t'intéresses à des trucs qui vont t'élever, on va dire, tu sais, tu vas lire de la philosophie et tout ça, moins ça va te rendre drôle. Alors que quand tu t'intéresses pas du tout à ces trucs qui t'élèvent, et tu seras juste là, quelqu'un du quotidien, peut-être tu vas t'intéresser à ce que tu as dit, là, les séries, tout ça, bah là, tu auras des petites anecdotes de cons à raconter, et justement, c'est ça qui te rend drôle. Alors, il y a deux types d'humour. Il y a l'humour, il y a l'humour. T'as raison. Alors, il y a soit je monte mon cul, voilà. Ça, c'est vrai que c'est l'humour graveleux à la. Non, c'est pas de cet humour-là que je parle. Moi, je te parle d'un humour plus subtil, du mec qui, parce qu'il est capable de faire des associations de concepts, je sais rien, moi, la meuf, elle va te raconter un détail de sa vie, tu veux dire, ah tiens, ça me fait penser à l'héroïne ça me fait penser à l'héroïne de Autant on emporte le vent. L'autre, la meuf, ça va bugger dans sa tête, elle va faire quoi? S'il raconte. Puis là, tu vas lui raconter. Tu vas dire, bah ouais, parce que tu vois, tu viens de me raconter ça, et en fait, dans le livre, il se passe ça et ça, et l'autre, elle va être là, son cerveau, il va être excité, en fait. Il va se passer un truc, tu vas peut-être pas rire à proprement parler, mais son cerveau, il est excité. Il fait, ah bon, ah, putain, dis donc, j'ai le même prénom que les. Enfin, c'est un humour beaucoup plus subtil. Voilà, c'est pas l'humour graveleux, on est d'accord. Donc, par Mm. humour, j'entends. Et c'est un humour qui simple. C'est pour ça que je te dis, plus tu as de culture G, plus en fait, tu vas être drôle presque malgré toi, en fait. Parce que la meuf, elle va voir que tu commences à dire, ah, dis donc, tu vas lui proposer des choses auxquelles elle s'attend pas, des réponses auxquelles elle s'attend pas. L'humour, tu sais, il faut comprendre le mécanisme de base de l'humour, c'est que ça stimule des zones. C'est quand ton cerveau est surpris. C'est une des bases de l'humour, c'est tu t'attendais pas à telle réaction à tel moment. Et là, ton cerveau, il est susceptible de rire. C'est vraiment la base du mécanisme de l'humour, c'est ah, tu vois, c'est le phénomène de surprise. Donc déjà, en la surprenant par des comparaisons, des propositions, la meuf, tu lui proposes d'aller passer un week-end, j'en sais rien moi, j'en sais rien, dans les catacombes. L'originalité, à mon avis, en soi, est étonnante et je qualifierais presque ça d'humour. Après, l'humour à proprement parler, ça, je sais pas comment te dire. Encore une fois, je te dis, comme c'est pas quelque chose qu'on peut créer toute pièce, je pense que tu peux que te fonder sur une grosse culture générale et une grosse expérience. Le plus d'expériences diversifiées t'as, encore une fois, sortir de chez toi, aller faire des voyages, prendre des risques, aller dans des assos, quoi que ce soit, tout ce qui est quitter ton écran, sortir de chez toi, aller dans la vraie vie, se confronter aux vraies choses, accumuler des vraies expériences, vont faire de toi quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui va lui apporter des nouveautés et, à mon avis, plus ou moins drôle. Drôle, si, fatalement, par rapport au mec qui a rien à dire, qui est devant son Netflix, lui, il n'a rien à dire. Il est juste jamais drôle. Jamais. Il peut pas l'être drôle. À moins de montrer son cul et de faire de l'humour graveleux, justement.
Voilà, pour l'humour. Ouais, après, de toute façon, l'humour, ça s'explique pas, quoi. C'est instantané. Ouais. Et il faut essayer. Alors, je sais pas si on peut s'entraîner à être drôle, mais bon, ça, c'est gros truc. Donc, empathie, humour et dernier point, solidité. Solidité, fiabilité, mental solide. Pareil, quelqu'un de droit dans ses bottes, qui tient ses engagements. Euh, voilà ce que c'est qu'un esprit sain, séducteur, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de drôle ou de cultivé en général, on va dire. Ou si on veut ne pas, voilà, pour faire plus large, très cultivé, plus cultivé, expérimenté. Et enfin, un esprit solide. Rien de pire pour une femme qu'un esprit fébrile, qui hésite, qui ne sait pas où il va. Solide, je sais où je vais, je suis solide, moi j'aime ça, j'aime pas ça, ça je veux bien, ça je veux pas. Quand il y a une situation de panique, vous prenez les décisions à sa place, parce que c'est à l'homme de prendre les décisions et d'être solide dans les situations de panique. Voilà ce qu'est un esprit sain en termes de séduction. Est-ce que t'es d'accord? Ouais, après, j'aurais mis un slash avec le mot fiabilité. Ouais, Parce que tu l'as dit. ouais, bah oui, moi j'avais noté solidité slash fiabilité. Je suis d'accord, être fiable. Ouais, voilà. Le mec qui dit qu'il va faire et il fait. Parce que ça, c'est un truc qui disparaît à notre époque. Encore une fois, je répète, on cible, n'oubliez pas, le 30% supérieur. OK? Donc, on fait ce qu'on appelle du benchmarking. On compare avec les autres mecs. Un mec fiable qui, quand il dit qu'il va faire un truc, il le fait. À notre époque, je pense que ça vaut cher. Un mec qui arrive à l'heure, de nos jours, ça vaut cher. Voilà. Donc, être fiable, être quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Ça, En les plus, femmes comme apprécieront. ça, tu vois, c'est même pas par rapport aux autres, hein. C'est aussi c'est d'abord par rapport à soi-même. Eh ben voilà, tu as complètement raison. De toute façon, tous les trucs que je viens de vous citer, c'est des trucs que vous devez faire par rapport à vous-même avant tout. C'est ce que je dis. La séduction, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que être dans le 30% des hommes, ça veut dire pécho des femmes? Non. D'abord, tu es dans le 30% des hommes. Tu te compares aux hommes. Ta auto-référence, c'est les hommes. Tu dois être plus drôle, plus beau, plus sain financièrement qu'eux. Point. C'est comme ça que tu fais partie du 30%. Les femmes iront taper dans le 30% supérieur. Voilà. Donc, vous le faites avant tout pour vous et votre élément de comparaison, c'est les autres hommes. Est-ce que je suis plus cultivé qu'eux? Est-ce que j'ai une relation? Est-ce que je suis plus stable dans ma tête qu'eux? Quand vous inquiétez pas, les femmes, elles vous repéreront. Vous inquiétez pas, elles sont pas folles, elles savent exactement ce qu'elles font. Quand vous ferez partie du 30% supérieur, c'est vous qui, les choses vont s'inverser. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'activité, de démarche active de séduction. Dans l'essentiel, c'est beaucoup de démarches passives. C'est qui tu es fondamentalement. Voilà. Bon. Je reviens pas sur Financène et Corsin. Et tu penses que, par exemple, le 70%, ils sont condamnés ou pas? Ouais, ouais, clairement. Mais c'est eux que tu entends pleurer. Mais parce que les femmes, on le sait, c'est tout. Les femmes ne s'intéressent. Alors, les 70%, ils auront les restes, à ceux qui vont finir tout seuls. Tu as ceux qui vont récupérer celles, parce que les 30% de mecs peuvent par définition pas pécho les 100% de gonzesses, d'accord? Donc, il en reste sur le marché. Mais quand elles seront avec vous, ce sera toujours par dépit. Ah, il y a les mecs qui vont rester vraiment tout seuls parce que c'est le très bas de l'échelle qui sont incapables de pécho. Le milieu du tableau, du panier, vous allez pécho des meufs, vous ne l'aurez pas. Elles ont un œil sur le 30%, que vous le vouliez ou non. Si elles se mettent avec vous, c'est par défaut. Vous ne voulez pas cette situation. Parce qu'elles vous traiteront plus ou moins comme de la merde, en fait. Parce que dans leur tête, vous n'êtes pas l'homme, elles ne seront pas prêtes, vous voulez une relation avec une femme qui vous aime. Donc, vous ne voulez pas être la roue de secours. Que seront tous les 70%. Les 70% se divisera entre les routes de secours et ceux qui finiront tout seuls, quoi, pour ainsi dire. Mais les femmes regarderont toujours, elles veulent le mâle dominant, elles veulent les gènes dominants parce que c'est pour leur progéniture, c'est une espèce de bon sens, quoi. Les gènes sont bons et en plus, ils mettent mes pieds à l'abri une fois que je les aurai mis au monde. Voilà. Donc, du coup, la question se pose à 20 ans. 45 minutes. Combien? 45. Ok. Et on va finir là-dessus. Du coup, messieurs, vous avez 20 ans. On s'adresse à des jeunes. C'est plus ou moins la cible. Normalement, à 30, 40 balais, 30, 35, 40 balais, si tu as encore à te poser la question comment être séduisant, j'ai peur pour toi que ce soit foutu. Ça va être compliqué de rattraper le coup.
OK. Messieurs, vous avez 20 ans. Le grand tips, le grand secret que je peux vous donner, c'est ne misez pas sur ne rêvez pas d'une relation saine avant vos 30, 35 ans. C'est la grosse erreur que j'ai faite, par exemple. Je ne le savais pas. Je pensais qu'à 20 ans, on était capable de. C'est pas possible. À 20 ans, vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas construits. Et c'est pas dans l'ordre des choses. Jamais une femelle n'a épousé dans la nature. Jamais une femelle n'épouse un puceau de 20 ans. Elle épouse le daron de 30, 35 ans qui a accumulé de la calorie, qui est prêt à assumer une famille. C'est que vous voulez ou non le profil type que va rechercher une femme. Donc, messieurs, mettez vos 20 ans à profit au lieu de faire comme les autres mecs qui vont aller gaspiller des thunes incroyables, se dire, comme ils ne comprennent pas ça, ils se disent, si, c'est pas parce que j'ai 20 ans que je peux pas avoir une relation saine. Non, à 20 ans, vous êtes plus, vous n'avez même pas l'expérience. Vous n'avez même pas l'expérience des relations avec les femmes, en fait. Et franchement, on est capable d'avoir des relations saines avec les femmes quand on a déjà expérimenté des relations avec les femmes. Parce que vous le vouliez ou non, c'est un être humain quand même très spécifique. Il faut comprendre leur fonctionnement, il faut s'y habituer, il faut s'y adapter. On n'est pas capable d'avoir une relation saine, je parle de relation longue, avant d'en avoir vécu plusieurs. Donc à 20 ans, vous n'êtes juste pas capable. À 20 ans, messieurs, vous êtes là pour vous entraîner. Et alors, c'est la seule chose que vous devriez faire de votre vingtaine, entre 15 ans. À partir du moment où vous courez la gueuse, disons 15 ans, entre 15 et 25 ans, messieurs, c'est entraînement. Entraînement, entraînement et entraînement. Vous ne devriez pas être en train de perdre plus de temps, plus d'énergie que ça de votre vie sur les femmes à ce moment-là. Vous n'êtes pas armé, ça va vous coûter une fortune, vous allez gaspiller de l'énergie pour ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Une relation qui commence à 20 ans, sauf si peut-être si c'est la femme, mais si c'est l'homme, ça ne peut pas aboutir à quelque chose de sérieux et de solide derrière. Donc, entre 15 et 25 ans, messieurs, vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Alors, il y a plusieurs trucs sur lesquels s'entraîner. Première chose, accoster. Alors ça, j'ai réalisé que les mecs galèrent de ouf pour accoster des meufs. Bon, messieurs, 20 ans, 15-20 ans, vous allez vous entraîner à accoster. Vous allez vous entraîner à tester des punchlines sur les réseaux pour vous considérer cette période 15-25 comme de l'entraînement pur et simple. Vous n'êtes pas là pour conclure. Vous n'êtes pas là pour en tirer OK? Première chose. Donc, déjà, apprenez à pécho. Apprendre à pécho. Donc, déjà, apprendre à accoster. Moi, il y a un truc que je recommande pour les mecs qui galèrent à. Vous n'y arriverez pas, c'est même pas la peine. Si vous n'êtes pas capable d'accoster une fille dans la rue, si vous êtes terrorisé devant une fille pour aller lui parler, c'est pas la peine. Jamais vous aurez une femme. Mais rendez-vous compte, mettez-vous à la place d'une femme. Il a déjà peur d'aller aborder une fille dans la rue. Je vais en faire mon mari. Il va protéger ma famille. Ce qui va lui arriver quand il va y avoir quelque chose, une bête sauvage, un mec qui veut m'attaquer. Déjà, il a peur face à une fille. Donc, vous allez régler le problème de cette peur. Ça ne doit plus être un problème. Vous devez être capable d'aller parler à n'importe quelle meuf en mode bas les couilles. Donc, déjà, vous allez faire ce travail. Donc, moi, ce que je recommande, c'est courir après l'échec. Messieurs, vous allez vous prendre des râteaux. Un homme qui ne s'est pas pris une centaine de râteaux dans sa vie, au minimum, il n'a aucune expérience. Messieurs, vous allez courir après le râteau. OK, je m'entraîne à aborder des filles. Que dis-je 100, 1000. Plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Vous allez vous entraîner à y aller. Dire, je sais que je vais me prendre un râteau. Moi, je connaissais des mecs qui avaient fait un truc que je trouvais très intéressant. C'était deux potes. Ils faisaient un concours de râteaux. C'est-à-dire, le but, ils s'étaient dit, qui c'est qui s'en prend le plus si t'es en vacances? Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Et les mecs disaient, on doit accoster les filles dans la rue. C'était en mode, je crois que c'était cet été en plus. Et leur challenge, c'était ça tout l'été. Ils s'étaient dit, et ils comptaient les points. Il fallait tester d'aborder une fille, se prendre un râteau, et c'est celui qui en avait le plus à la fin du séjour qui avait gagné. Mais par contre, ils avaient quel âge? Hein? Ils avaient quel âge, ces deux gars? Des genre 17 ans, des ados. Ils trouvaient ça génial. Ils ont tout capté, les mecs. Ils ont tout capté. Pourquoi? Parce que tu n'as plus derrière de. Ça te fait marrer, en fait. Puis tu commences t'arrives un peu détendu. Une fois que tu t'es pris 10 râteaux, tu arrives un peu plus détendu. Puis en fait, tu t'emballes. Ça t'amuse, quoi. Prenez ça comme un jeu. À 20 ans, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Il faut que vous soyez à l'aise, que vous puissiez aller vers des 8, des 9 sur 10, des 4 sur 10. Bon, sans trembler. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? Bon, pas vous... Donc, je répète, vous devez pas, il ne doit même pas y avoir la moindre émotion quand tu vas vers une jolie fille. Tant que tu n'as pas atteint ce stade, vers une fille tout court, tant que tu n'as pas atteint ce stade, tu n'es pas solide. C'est pas possible. À mon avis, tu n'arriveras à rien. Première chose. Après, aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Hein.
Bah alors, ouais, on chope que par les réseaux de nos jours. Bah, dans ce cas, tu peux innover, à mon avis, réseaux sociaux, par la qualité de ta plume. Pareil, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, Tony. Si tu es cultivé, tu as de l'humour, tu es éduqué, véritablement, tu as des trucs à dire, tu crois pas que tu vas faire la différence sur la plupart des mecs qui accostent les meufs par message privé? Non, justement, vu que la plupart maintenant, enfin la plupart, vu que beaucoup maintenant, c'est via les réseaux, c'est justement si tu fais ça en vrai que tu vas te démarquer. Ah, d'accord. Je pense aussi. Mais je sais pas, peut-être les filles maintenant, elles ont peur quand on va leur parler dans la rue, vu qu'elles sont plus habituées. Non? MeToo, hashtag MeToo. Donc voilà. Bon, en tout cas, messieurs, déjà, entraînez-vous à vous prendre des râteaux. Le râteau, tant que vous avez 20, 15, 20 ans, 25 ans, doit être un objectif de vie. Vous vous dites, c'est bon, je m'entraîne, je regarde les réactions, je suis plus. Le but étant que vous arriviez à l'aise. Voilà. Vous serez pris tellement de râteaux que vous arriverez face à une meuf, vous serez déjà en train de rigoler avant même de lui parler, tellement vous savez que ça peut finir en râteau. Et ben, allez, let's go, quoi. La grande erreur est d'arriver en mode faut que je conclue. Il n'y a rien de pire que de commencer une soirée en se disant faut que je baisse ce soir, quoi. Pareil, vous allez en soirée, vous parlez à une meuf, vous n'avez pas dans l'idée de la sauter. C'est terrible, ça. Parce que ça va se voir dans vos yeux, ça va vous rendre fébrile. Vous êtes là juste pour que la meuf, vous devez cibler le fait que la meuf, elle a envie de vous rappeler le lendemain. Vous devez être sympa. Surtout, vous n'avez pas envie de la sauter. Ça, c'est le truc quand tu as 20 ans, tu as tellement envie de la tirer, la meuf, tu peux pas t'en empêcher, tu es obsédé par ça. Pire stratégie. Tu n'obtiendras jamais autant que de pouvoir la sauter qu'en n'ayant pas envie de la sauter, en fait. Donc, tu arrives en soirée, la meuf, faut que tu la fasses rire, tu papotes avec elle, et puis ciao, quoi. La meuf, elle tombe sur un mec, mais attends, comment ça, il a même pas envie de me sauter? Tu la rends ouf. Alors que les autres mecs, ça se voit, vous vous rendez pas compte de tout ce que les meufs voient. Vous croyez que ce que vous pensez, elles devinent. Autant les meufs, elles sont assez bêtes sur pas mal de sujets, mais sur la séduction, vous avez aucune chance. Aucune chance. Elles ont un huitième sens, septième sens. Elles détectent tout, mon pote. C'est des machines, elles sont câblées. T'imagines même pas. Sur la séduction, vous ne les manipulerez pas. Si vraiment tu veux qu'une meuf pense que t'as pas envie de baiser, il faut vraiment objectivement que t'aies pas envie de baiser. Vous serez pas plus malin qu'elle. Vous serez pas plus, voilà. Mais c'est ça justement qui est difficile de leur demander ça à cet âge-là parce que c'est ce qu'ils veulent le plus. Tu vois, à cet âge-là, t'as les hormones en feu. Ouais, C'est l'âge où t'es le plus en chien. Et c'est ouais, pour ça que c'est difficile de se contrôler, tu vois. ouais. Ouais, c'est vraiment dur. Je suis d'accord, hein. C'est pour ça que ce que je vous dis, j'ai conscience que c'est vraiment dur. Moi, le premier, hein, à 20 ans, j'étais comme un ouf, hein. J'ai fait des dingueries, mais on m'avait pas donné de conseils aussi, par contre. Ouais, j'avais pas un daron qui m'avait expliqué les bails. Sinon, j'aurais moins gaspillé d'énergie. Parce que je vous le dis, moi, je pensais qu'à 30, 35, 40 ans, t'étais un vieux. Hein, et j'ai découvert ça à partir de 30 ans. Ça m'a choqué. En vérité, les meufs, quand j'ai arrivé à 20 ans, 30, 35 ans, mais même à partir de 30 ans, d'un coup, tu vois ces meufs qui te calculaient jamais, du jour au lendemain, elles se mettent à te regarder. Pourquoi? Parce que t'es un daron. Voilà. Et ça, on me l'avait pas dit, moi. Moi, je croyais qu'à 20 ans, t'étais jeune, t'étais beau, c'était là que tu chopais le plus. Bah non. Enfin, en tout cas, c'est pas moi, dans ma vie, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est beaucoup plus facile à partir de 30, 35, 40 ans, quoi. Enfin, surtout à partir de 30 ans, en vérité. Donc, messieurs, apprendre à draguer, apprendre à pécho, apprendre à attaquer, à se prendre des râteaux et les tanker. Ensuite, désolé de vous le dire, mais il faut s'entraîner sur les moches. Je sais que c'est pas très catholique de dire ça, mais entraînez-vous sur les moches. Voilà. Parce qu'une femme, c'est une femme, en fait. Surtout jeune, arrêtez de faire la fine bouche. Vous avez besoin d'apprendre comment on met son zizi dans la dame. Vous savez pas comment ça fonctionne. Messieurs, vous entraînez avec les moches. Séduire une femme, séduire une moche, c'est comme séduire une jolie. Faire jouir une moche, c'est comme faire jouir une jolie. Être capable, et je vous dirais même dans la logique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire être 100% empathique, c'est-à-dire je n'existe pas, il y a ce côté pour être avec une moche, il faut vraiment que tu te sois oublié, tu t'oublies, quoi, tu oublies tes propres intérêts et tu te retrouves avec. Il y a aussi une manière de vraiment de se détacher du sujet. Et quand vous aurez de l'expérience avec une dizaine, une vingtaine de moches, franchement, pareil, il y a des choses qui sont universelles aux femmes, belles ou moches, en fait. Vous aurez appris
des petites sensibilités. Je vous dis, les femmes, c'est d'une complicité incroyable. Il faut que vous accumuliez l'expérience avec les femmes en général, en fait. Vous accumulez de l'expérience avec. C'est une psyché complètement dingue, les femmes. Déjà que la psyché humaine en soi est compliquée, mais les femmes, c'est encore pire. Donc, vous devez apprendre leur vulnérabilité. Et franchement, il y a tout un tas de choses. Les grands, une femme est une femme. Belle ou moche, je veux dire, dans le cerveau, elles ont plus ou moins la même chose. Plus ou moins. Bon, pas tout à fait vrai, parce que les belles, elles sont pires en vérité. C'est les plus dures à vivre. C'est vraiment pas un cadeau, les jolies filles. Mais voilà, monsieur, entraînez-vous avec des moches. Et voilà, hein, une fois que vous aurez fait ça, sincèrement, tout ce que je vous dis, vous entraînez à accoster, vous vous entraînez avec des moches, vous bossez esprit sain, corps sain, finance saine. Messieurs, moi, je vois pas comment vous n'êtes pas dans les 30% de haut du panier. C'est impossible, en fait. Personne n'a une approche de nos jours aussi complexe de la problématique. Les gens, ils se mettent ensemble. Il y a vraiment, le niveau est très faible sur le marché. Vous avez une chance énorme, les jeunes. Alors, en même temps, vous n'avez pas de chance parce que vous n'êtes plus câblé comme à notre époque. C'est-à-dire, pour vous, ouvrir un livre, c'est un calvaire. Faire autre chose que regarder Netflix, TikTok, bon, est un calvaire. Du coup, vous avez. Mais en même temps, vous avez zéro concurrence. Nous, à notre époque, tout le monde innovait, tout le monde avait sa petite stratégie. Il y avait quelque part beaucoup, beaucoup de concurrence sur le marché. Vous n'avez plus de concurrence. Franchement, c'est médiocre le niveau. Voilà. Mais en même temps, c'est très difficile parce que vous n'êtes plus du tout vous dire d'aller lire un livre, vous dire de ne pas faire passer votre nombril, d'être empathique, de vraiment faire passer l'autre avant soi. Ça va être extrêmement difficile parce que vous êtes les fruits de votre époque, en fait. Et vous êtes extrêmement nombriliste, vous êtes extrêmement très peu cultivé, très peu capable même de vous cultiver, très peu capable de travailler, d'aller vers autre chose que quelque chose qui me fait plaisir, aller vers une moche. Probablement, pour la plupart d'entre vous, vous allez bloquer, vous allez dire non, je ne veux pas. Ben ouais, parce que vous vous comportez comme des princesses. Nous, à notre époque, on prenait ce qui passait, mon gars. On avait la culture du village. Tu prenais ce qui passait. Vous avez, oui, moi, je veux Kim Kardashian. Et puis virer, pareil, j'y ai pas pensé, mais je place un petit mot à ce sujet. Toute votre comparaison que vous faites en permanence à regarder sur des réseaux sociaux des bombes atomiques, ça vous pourrit la vie, ça aussi. Hein. Virez cette merde. Hein. Ça va pas vous aider. Je vois pas en quoi le fait de mater des jolies filles et des culs sur Internet va vous aider. Au contraire, ça va cultiver votre frustration, ça va se ressentir, ça va vous rendre moins séduisant. Et peut-être que si vous ne matez pas des culs, des bombes atomiques en permanence sur Instagram et sur TikTok, eh ben la moche, elle vous paraîtra moins moche. Est-ce que déjà, ça commence pas par là? Le processus de tout, c'est de pas trop regarder ces conneries et de juste se concentrer sur le réel, quoi. À 20 ans, surtout. Après, tu t'en fous, tu vois. Quand à mon âge, ça n'a plus d'influence sur moi que j'ai maté un cul. Va rien changer à ma relation avec les femmes. Mais à 20 ans, ça bousille complètement. Comme on parlait du porno. Ça bousille complètement ton référentiel, en fait. Et du coup, tu attends des bombes atomiques. Du coup, une meuf juste qui est mignonne de vue. Je vois, en village, c'est typique. Tu crois souvent ce genre de filles. Bon, bah, elles sont dans l'ensemble agréables. Tu as toujours un truc éclaté, tu vois, le nez, le cul. Il y a souvent, c'est comme ça, quoi. Bon, bah, en fait, il y a des femmes. Il y a des femmes. Mais évidemment, si vos référentiels, c'est Instagram et TikTok, c'est pas possible. Vous n'arriverez à rien. Donc, je sais pas si ça commence par là. Je pense que c'est un des éléments, en fait. Mais ça, c'est pas bon du tout. Pour vous, à 20 ans, c'est pas bon du tout. Ça Et fait une donc, heure. voilà. Bon, bah, écoute, je sais pas si on a répondu à la problématique, selon toi. Ah bah, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'un homme séduisant à 20 ans, c'est pas les mêmes critères qu'un homme séduisant à 30 ans, qu'à 40 ans, etc. Oui. Mais pour moi, je te dis, même à 20 ans, y a pas lieu d'être séduisant. C'est pas le sujet. À 20 ans, tu dois être focus sur faire de la thune, avoir un esprit sain, un corps sain et des finances saines. Il n'y a pas de place pour une meuf là-dedans, en fait. Il y a de la place pour s'entraîner à draguer, voilà, s'amuser un petit peu. Mais s'il n'y a pas de place pour une femme là-dedans, en fait. Je ne sais pas si je fais bien en parler. Soyons très clairs, messieurs, il n'y a pas de place pour une femme là-dedans. Si vous voulez arriver à un homme de 30 ans, solide, esprit sain, corps sain, finances saines, il n'y a pas de place pour une gonzesse. Elle vous bouffe tout votre pognon, elle vous bouffe tout votre temps, elle vous bouffe tous vos nerfs. Soyons clairs aussi. Pardon, mais profitez-en. Elles vous casseront les couilles après. D'abord, gérer ces problèmes-là. Construisez un homme solide. Ensuite, vous serez capable de tanker en plus une femme dans cette existence.
Et tout en gardant des finances saines, un corps sain, un esprit sain. Mais à 20 ans, vous n'avez pas de place pour une femme. Amusez-vous, entraînez-vous, prenez ça à la légère. Il n'y a juste pas le temps. Laissez ça au perdu. Laissez-les, encore une fois, très bien que la concurrence se déconcentre. Laissez-les se concentrer sur les gonzesses à 20 ans, 25 ans. Vous focus, esprit sain, corps sain, finances saines. Quand vous arriverez à 30, 35 ans, eux, ils seront complètement éclatés parce qu'ils auront passé leur vingtaine en boîte, à gaspiller leur énergie, à écouter n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Ce sera des perdus qui récupéreront les restes. Vous, à 30, 35 ans, les mecs, c'est là que vous aurez le choix. Soyez patients. Soyez patients. Voilà. Voilà, on est bon. Bon. Bah, salut à tous. À la semaine prochaine. À la prochaine.